Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir sur RTI 1. Conseil des ministres ce mercredi 6 mars au palais présidentiel d'Abidjan. À l'ordre du jour, un projet de loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues avec au moins 30% pour les scrutins à liste. Une subvention sera accordée aux partis politiques avec au moins 50% de femmes aux élections à liste et aux postes de décision. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire vit un nouveau tournant de son histoire avec le vote de son nouveau président demain jeudi 7 mars. Nous vous proposons ce soir un gros plan sur cette institution chargée d'histoire et de symboles, une visite guidée à travers les murs de l'hémicycle dans ce journal. La question du financement des PME est au cœur de la 3e édition de Invest in New Africa. C'est un forum qui vient permettre aux responsables de petites et moyennes entreprises de pouvoir nouer des partenariats, notamment avec des grands chefs d'entreprises internationales. Depuis la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo en août dernier, le bilan fait état de 303 décès et 179 personnes guéries. C'est la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce 6 mars. Conseil des ministres, aujourd'hui mercredi, la rencontre présidée par le chef de l'État s'est tenue au palais présidentiel en début de matinée. Il en ressort la création d'un organe dédié au suivi technique et opérationnel des objectifs stratégiques du programme social du gouvernement ivoirien. Également, à l'ordre du jour, un projet de loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues avec un quota d'au moins 30% de femmes lors des différents scrutins à liste. Kofi Abola. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 6 mars 2019 au palais présidentiel. Comme toutes les semaines, cette session a permis au président de la République, Alassane Ouattara, avec les membres du gouvernement, de prendre d'importantes décisions sur la marche de la nation. Au nombre de ces décisions prises, d'abord, celle qui exige un quota de 30% des femmes dans les assemblées élues. En application de la Constitution de la Troisième République, ce projet de loi institue des mesures en faveur d'une meilleure représentation de la femme à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que dans les conseils régionaux, les conseils de district et les conseils municipaux. Ainsi, il impose pour les scrutins uninominaux ou de liste un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total des candidats présentés pour les scrutins relatifs à l'élection des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. À noter aussi l'adoption par le Conseil du décret pris relativement au marché public dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Ce décret définit des règles spéciales dérogatoires aux dispositions du Code des marchés publics. Ces règles exceptionnelles ont pour effet de réduire considérablement les délais réglementaires prévus pour les procédures de passation des marchés publics. Ces délais sont ainsi ramenés à 51 jours pour l'appel d'offres ouvert et 40 jours pour l'appel d'offres restreint, contre une norme réglementaire de 88 jours. Le gouvernement entend par ces aménagements accélérer l'acquisition des biens et services ainsi que la réalisation diligente des activités et des infrastructures prévues dans le PS-Gouv en vue d'améliorer activement et durablement les conditions de vie des populations. Une autre mesure prise au cours de ce conseil, celle sur la professionnalisation des administrateurs représentant l'État au sein des conseils d'administration des sociétés du portefeuille de l'État. Ce programme de certification des administrateurs des sociétés publiques est inspiré des meilleures pratiques africaines et européennes. Il prend en compte la responsabilité sociétale et environnementale et vise à apporter des réponses appropriées à certaines problématiques propres au secteur parapublic. Il s'agit spécifiquement de renforcer les capacités des administrateurs représentant l'État au sein des conseils d'administration des sociétés d'État et des sociétés contrôlées par l'État en les certifiant à la gestion de ce type d'entreprise en vue de relever la qualité de la gouvernance et assurer de meilleures performances
aux sociétés du portefeuille de l'État. En refermant ses portes, le Conseil a pris un autre rendez-vous. Il se tiendra la semaine prochaine, au même lieu. L'actualité de ce jour, c'est également des nominations au sein de l'armée et de la gendarmerie. Le général de division Kone Mombi, directeur général de l'administration et des finances du ministère d'État, ministère de la Défense, porte-parole de la Défense, est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonsoir, général. Bonsoir, madame. Alors, vous avez la parole, nous vous écoutons. Merci de me donner la parole. Communiqué. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a approuvé ce mercredi 6 mars 2019 plusieurs nominations dans le cadre de la réorganisation du commandement au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Ainsi, sont nommés ou confirmés au titre du cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, conseiller technique terre du ministre de la Défense, colonel-major Ngouran Léon, inspection générale des armées, inspecteur de l'armée de terre, colonel-major Djarasuba Zoumana, officier traitant, colonel Ouattara Issouf, au titre des armées, état-major général, chef de la division organisation des ressources humaines, commissaire-colonel Oka Olivier, chef de la division études générales et réglementation, colonel Yao Nguessan Jean-Claude, chef de la division santé et action sociale, médecin-colonel Chikaya Edouard René Marie Yoboué, chef de la division de renseignement, colonel Traoré Draman, chef de la division opération, colonel Kwame Joseph Alla, chef de la division logistique et infrastructure, colonel Kirouin Bernabé, chef de la division des systèmes d'information et de communication, colonel Kofi Ferdinand Kwadjo, chef de la division emploi-stage, colonel Tchoumé Hervé. Région militaire. Première région militaire, Abidjan. Commandant de la première région militaire, colonel Yao Kofi Aimé. Commandant en second, colonel Nanga Ndrin Francis. Deuxième région militaire, Daloa. Commandant de la deuxième région militaire, colonel Doua Michel. Commandant en second, colonel Sia Modeste. Troisième région militaire, Boaké. Commandant troisième région militaire, colonel Ouattara Zoumana. Commandant en second, colonel Moké David. Quatrième région militaire, Korogo. Commandant quatrième région militaire, colonel Sissé Mamadou Dassira. Armée de terre, état-major, sous-chef d'état-major, colonel Chérif Ousmane. Chef du bureau opération, colonel Yake Zengbe Charles. Chef du bureau emploi-stage, lieutenant-colonel Ato Thibaut Jidikael. Chef du bureau des ressources humaines, colonel Ake Ako Toussaint. Chef du bureau des systèmes de transmission informatique et communication, lieutenant-colonel Thiebi Boti Alphonse. Chef du bureau équipement et soutien technique, lieutenant-colonel Kwaku Brou. Chef du commissariat, commissaire-colonel Agré Denji Blaise. Chef du bureau santé et action sociale, médecin-colonel Saisi Ban Pierre. Premier bataillon des commandos et des parachutistes. Chef de corps, chef de bataillon Coupé Silué. Commandant en second, chef de bataillon
Mian Kwasi Sinclair. 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Chef de corps, lieutenant-colonel Oku Atsin. Commandant en second, chef de bataillon Soro Daouda. 1er bataillon blindé d'Akwedo. Chef de corps, lieutenant-colonel Gueffier Pacom Alban. Commandant en second, chef d'escadron Ouattara Mere Yige André. Bataillon d'artillerie sol-air d'Akwedo. Chef de corps, lieutenant-colonel Kwasi Jean Bruno. Commandant en second, chef d'escadron Assis Constant. 3e bataillon d'infanterie de Boaké. Chef de corps, colonel Fofana Loseni. Commandant en second, chef de bataillon Dié François. Bataillon d'artillerie sol-sol de Boaké. Chef de corps, lieutenant-colonel Oba Kofi Eric. Commandant en second, chef de bataillon Sadia Ba. Bataillon de sécurisation du Nord-Ouest, Odjene. Chef de corps, lieutenant-colonel Kwaku Kwame. Commandant en second, chef de bataillon Soa Valérie. 1er bataillon du génie de Boaké. Chef de corps, lieutenant-colonel Mel Armel Rosenberg. Commandant en second, lieutenant-colonel Bakayoko Adama. 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Chef de corps, lieutenant-colonel Fodio Kwaku Olivier. Commandant en second, chef de bataillon Djama Axel. Bataillon de sécurisation de l'Est, Bondoukou. Chef de corps, colonel Ouattara Morou. Commandant en second, lieutenant-colonel Aseke Nazer. Bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, San Pedro. Chef de corps, lieutenant-colonel Nyangoran Kwasi Désiré. Commandant en second, chef de bataillon Yapo Nyangui Donatien. Bataillon de sécurisation de l'Ouest, Man. Chef de corps, colonel Soro Draman. Commandant en second, chef de bataillon Amonti Demostène. 4e bataillon d'infanterie de Korogo. Chef de corps, lieutenant-colonel Ouattara Abou. Commandant en second, chef de bataillon CAE de Gogo. Armée de l'air, sous-chef d'état-major, colonel-major Ewi Blewe Roger. Chef de bureau emploi-opération, colonel Dosso Mahamoud. Chef du bureau des ressources humaines, colonel Koukoua Olivier. Chef du bureau des systèmes de transmission informatique et communication, colonel Kwaku Boko. Chef du bureau équipement et soutien technique, colonel Brou Kwame Raoul. Chef du commissariat, commissaire-colonel Boadi Assoumou Julien. Chef du bureau santé et action sociale, médecin lieutenant-colonel Ago Serge. Commandant de la base aérienne d'Abidjan, colonel-major Touré Fama. Commandant de la base aérienne de Boaké, colonel Kwao Ngeta Julien. Commandant des fusiliers commando, chef de bataillon Boadi Yapo Grégoire. Commandant de l'unité de commandement et des services, colonel Kwadjo Kwame Lambert. Marine nationale, état-major. Sous-chef d'état-major, colonel Kone Adama. Chef du bureau opération, capitaine de corvette Yéman Sran Achille. Chef du bureau emploi stage, capitaine de vaisseau Dadier Badri
Charles. Chef du bureau des ressources humaines, capitaine de frégate EUI Niamien Daniel. Chef du bureau des systèmes de transmission informatique et communication, capitaine de vaisseau de première classe Sanogo Siaka. Chef du bureau équipement et soutien technique, lieutenant de vaisseau Adja Frank. Chef du commissariat, commissaire commandant Bende Amian. Chef du bureau santé et action sociale, médecin lieutenant-colonel Ouattara Seydou. Commandant du centre de formation navale, capitaine de corvette Guy Mouignan Gislain. Commandant de l'unité de commandement et de soutien, officier d'administration de première classe Koranji Kwao. Commandant du groupement des fusiliers commando, capitaine de corvette Palais Djami. Commandant du patrouilleur de l'émergence, capitaine de corvette Kati Koulibaly. Commandant du patrouilleur Le Bouclier, lieutenant de vaisseau Siriki Fofana. Commandant du patrouilleur, capitaine de frégate Sekongo, lieutenant de vaisseau Allo Cédric. Commandant du patrouilleur Lachan, lieutenant de vaisseau Diablon Kwaku. Commandant de la flottille lagunaire, capitaine de faisceau, capitaine de corvette Tago Teddy Roger. Commandant de la base navale d'Abidjan, capitaine de corvette Aïko Gilles Essignan. Commandant de la base navale de San Pedro, lieutenant de vaisseau Lela Kwasi. Commandant de la base lagunaire d'Adjaké, capitaine de corvette Eddy Mendy. Commandant de l'atelier de la Marine nationale, officier en chef des équipements de première classe Major Mondrin Okié. Force spéciale, commandant en second, chef de bataillon Sekongo Kichafoloweri. Commandant de la base d'Adjaké, chef de bataillon Kwaku Hervé. Commandant de la base de Ndotré, chef de bataillon Gondo Marc Joël. Commandant de la base Abidjan, chef de bataillon Koulibaly François René Nagaki. Commandant de la base de Yamsokro, chef de bataillon Goré Bizogbo Alain. Commandant du centre d'instruction, chef de bataillon Babli Guy. Commandant des écoles et centres de formation. Commandant des écoles et centres de formation, avec rang de sous-chef d'état-major d'armée, colonel-major Traoré Zana Ahmed. Commandant en second des écoles et centres de formation, colonel Jean-Hubert Wassena. École nationale des sous-officiers d'actifs, ENSOA, Boaké. Chef de corps, colonel Kwasi Bi Vigoné Eustache. Commandant en second, chef de bataillon Kwasi Ndri Roseline. École militaire préparatoire technique, EMPT, Bingerville. Chef de corps, lieutenant-colonel Danho José Parfait. Commandant en second, lieutenant-colonel Yeo Yepesina Marius. Centre interarmé de formation initiale des militaires, CIFIM, Séguéla. Chef de corps, lieutenant-colonel Nebou Antoine Roger. Commandant en second, capitaine Ngolo Konate Soumaïla. Unité rattachée à l'état-major général UREMGA. Commandant des UREMGA, avec rang de sous-chef d'état-major général des armées, colonel Ouattara Isiaka. Garde républicaine, chef de corps, lieutenant-colonel Dambélé Bassaro. Commandant en second, lieutenant-colonel Kwasi Germain. Bataillon de commandement et des services, BCS,
état-major général des armées. Chef de corps, colonel Kone Gaussou. Commandant en second, chef de bataillon Yoman Ncho Michel. Groupement ministériel des moyens généraux, GMMG. Chef de corps, lieutenant-colonel Enza Fofana. Commandant en second, lieutenant-colonel Doua Kwasi Norbert. Groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM. Chef de corps, colonel Sako Issa. Commandant en second, colonel Kone Naklan. Bataillon train, chef de corps, chef de bataillon Louati Saï Michel. Commandant des musiques militaires, chef de corps, lieutenant-colonel Anigra Arjina Vladimir. Commandant en second, chef de bataillon Adjoman Kwadjo Evariste. Au titre de la gendarmerie nationale, état-major du commandement supérieur, inspecteur de la gendarmerie nationale, colonel-major Abbé Seka Arsène, inspecteur des services techniques, colonel-major Obou Gado Valentin, inspecteur technique, chargé du contrôle du service de la gendarmerie territoriale, colonel Yapo Denis, inspecteur chargé des enquêtes judiciaires et administratives, colonel Dosso Ibrahima, inspecteur technique chargé du contrôle de la formation, colonel Akbo Kwa Jules, conseiller opérationnel du commandant supérieur de la gendarmerie, colonel-major Ayemou Seyendia Roger, conseiller technique du commandant supérieur de la gendarmerie, colonel Nanga Legré Jérôme, commandant de la division des ressources financières, colonel Oloé Antoine, chef de division organisation emploi, colonel Apia Simon Pierre, chef de division des ressources humaines, lieutenant-colonel Kamara Kinayan Alain, chef de cabinet, lieutenant-colonel Fadiga Alassane, chef de la division logistique, lieutenant-colonel Koulibaly Bernard, chef de division télécommunications et informatique, lieutenant-colonel Oulou Serge. Commandement des écoles, commandant des écoles, colonel Été Djadji Georges, commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan, colonel Bakayoko Lassana, commandant de l'école de gendarmerie de Torogué, lieutenant-colonel Akassi Mandou Amon, gendarmerie territoriale, commandant de la gendarmerie territoriale, colonel Yeo Ousmane, commandant de la première légion territoriale, colonel Boli Degui Florent, commandant de la deuxième légion territoriale, colonel Kwaku Edo Guillaume, commandant de la troisième légion territoriale, lieutenant-colonel Djomande Douagon Lai, commandant de la 4e légion territoriale, colonel Dago Wakubo Théodore, commandant de la 5e légion territoriale, lieutenant-colonel Kra Kwaku Auguste, commandant de la 6e légion territoriale, lieutenant-colonel Aïdara Ibrahima. Au niveau de la gendarmerie mobile, commandant de la gendarmerie mobile, colonel Mbaya Alexandre, commandant de la 1e légion mobile, lieutenant-colonel Kone Souna, commandant de la 2e légion mobile, lieutenant-colonel Fofana Brahima, commandant de la 3e légion mobile, lieutenant-colonel Kwaku Kofi Serge, lieutenant de la 4e légion mobile, lieutenant-colonel Tangba Parfait,
commandant de la 5e Légion mobile, lieutenant-colonel Koulibaly Lanzeni Yassongi. Au niveau des unités spécialisées, commandant des unités spécialisées et de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, colonel Bassante Badara Ali. Commandant de l'escadron protection des hautes personnalités, chef d'escadron Kone Drissa. Commandant du groupe escadron blindé, JEB, lieutenant-colonel Kone Pelardiou Brahima. Commandant du groupe de sécurité portuaire Abidjan, GSP, lieutenant-colonel Djarasuba Mori. Commandant du groupe de sécurité aéroportière, GSA, colonel Madou Yeo. Commandant du groupe de sécurité portuaire San Pedro, GSP, chef d'escadron Seyo François. Unité rattachée au commandement supérieur de la gendarmerie. Commandant de l'unité de lutte contre l'insécurité rurale, colonel Koulibaly Diomonhoulé. Commandant de la brigade de sécurité rurale 1, chef d'escadron Sonkondé Issa. Commandant de la brigade de sécurité rurale 2, chef d'escadron Zo Loa Jean. Fait à Abidjan le mercredi 6 mars 2019. Voilà, Général, vous avez une dernière feuille à côté. Au niveau de la Marine nationale, État-major, sous-chef d'état-major, colonel Kone Amara. Merci à vous, Général Kone Mombi, pour ce point donc des nominations au sein de l'armée et de la gendarmerie. Merci, madame. Demain jeudi, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire verra l'élection de son nouveau président. À 24 heures du vote, notre reporter Herman Guivet a fait une incursion au sein de l'institution. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire reçoit des milliers de visiteurs. Visite guidée de cette institution chargée de symboles, témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, 59 ans qu'elle existe, 59 ans que l'institution porte l'âme du pouvoir législatif ivoirien. Pour nous en imprégner, nous choisissons de faire une incursion dans ces murs dont l'histoire reste indissociable de celle de la Côte d'Ivoire. Notre guide pour la circonstance, c'est cet homme, Assis Jean-Claude, administrateur chargé des études et des statistiques. Vous êtes à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, donc c'est ici que les députés se réunissent depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Véritable bibliothèque vivante, il sait tout, ou presque tout, de l'histoire de l'Assemblée nationale. Direction ses bureaux, c'est ici, à la division de la séance et des lois, que l'homme organise dans une savante orchestration le ballet incessant des visites externes qui rythment la vie de l'institution. Combien de visites recevez-vous, on va dire, par semaine? Les visites se font en général les mercredis, puisque c'est le gros contingent qui vient, ce sont des élèves. Mais de 2017 à 2019, aujourd'hui, nous sommes autour de 5000 visites. À 2 mètres près, la direction des services législatifs, secrétariat et courrier des députés. C'est ici que atterrit le courrier destiné aux députés. Le député est obligé de passer régulièrement pour vérifier son casier. Moi, je passe une fois par jour pour savoir si j'ai des courriers. Dressé à même le sol, le tapis rouge, symbole du pouvoir législatif. Donc lorsqu'il y a des séances, des réunions solennelles, le tapis est posé pour que le président puisse marcher dessus. Une salle, au moment des visites, concentre toutes les attentions. La salle des pas perdus. La salle des pas perdus, ici, pour nous, est contiguë à plusieurs salles. L'hémicycle, la salle principale de travail des députés. Et puis ici, les bureaux du président, dont l'entrée est de l'autre côté, avec son cabinet. Et le secrétariat général de l'Assemblée nationale est juste à côté. Et puis de l'autre côté, vous avez la salle des fêtes. Élevés sur les murs, les portraits des présidents qui se sont succédés à la tête de l'institution. Les chartes graphiques photos témoignent pour certains portraits des effets incontournables du temps, mieux de l'expression photographique d'une époque bien lointaine.
Pour toute personne désireuse d'en savoir plus sur ces hommes prestigieux, notre guide a toujours un mot. Le Conseil général de Côte d'Ivoire avec pour président Auguste Denis. Après ici, il va rester pendant longtemps directeur du cabinet du président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Victor Kapli-Guégué, il va rester en place jusqu'en 1953. Houphouët va présider aux destinées de l'Assemblée territoriale de 1953 à 1959. Et Philippe Yassé, donc, il sera élu premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire moderne. En 1980, lorsque les députés seront élus, ils vont se réunir à leur première séance et ils vont élire comme président Henri Konan Bédié, qui va rester en fonction jusqu'en 1993. Après Henri Konan Bédié, Charles Bozat-Donvaï, Émile Attabrou, puis Mamadou Koulibaly. Enfin, Soro Kigbafouri Guillaume, le tout dernier. Le 12 mars 2012, Soro Kigbafouri Guillaume sera élu donc président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il sera réélu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2017 jusqu'à sa démission le 8 février dernier. La cerise sur le gâteau, la voici. La mythique salle de l'Assemblée nationale nous ouvre ses portes. Lieu de débat direct et de discussion parfois houleuses, la salle fait peau neuve pour accueillir l'événement. Tout est en train de se mettre en place. C'est l'hémicycle. Le 7, tout le monde sera invité en haut pour assister donc en direct à l'élection du président. Des sculptures portent elles aussi l'histoire du bâtiment. La plupart de ces sculptures ont été achetées par le président Yassé. Et une petite salle en réfection attend également d'être à nouveau utilisée. C'est une salle qui est toute ronde et qui sert de salle de réunion au bureau de l'Assemblée qui comprend les 27 membres, le président plus les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs. Et puis elle sert également de salle de réunion à la conférence des présidents. Plus qu'un bâtiment, une institution chargée d'histoire. Une histoire qui, comme un livre, se laisse découvrir à quiconque désire le parcourir. Demain, jeudi 7 mars, donc, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire verra l'élection de son nouveau président. Les chrétiens catholiques démarrent la période du carême en ce jour avec l'imposition des cendres. Ce mercredi des cendres, les fidèles chrétiens ont témoigné leur foi en Dieu. Le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody invite les chrétiens de la Côte d'Ivoire au partage et à la solidarité. Isaïo. Paroisse Saint-Jean de Cocody, mercredi des cendres, lendemain du Mardi Gras. Les fidèles chrétiens catholiques sont sortis nombreux tôt ce matin pour la messe. Au cours de cette célébration, les fidèles reçoivent la cendre, signe d'humilité et de simplicité. La prière, c'est adorer, c'est remercier, c'est demander, c'est offrir, c'est rendre grâce à ce Dieu qui nous a créés, à qui nous devons tout. Et cette prière nous donne devant Dieu de savoir que nous avons toujours notre position de créature. Donc la créature doit être tournée vers le Créateur pour l'adorer continuellement. Prière, élévation et adoration marquent ce premier jour de pénitence. À travers le thème de l'année pastorale, avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. Le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody invite les fidèles chrétiens à avoir un comportement exemplaire. L'aumône nous donne de partager, de sortir de nous-mêmes, de savoir que l'individualisme n'est pas fait pour nous. Nous sommes faits pour la communauté, nous sommes faits pour nous tourner vers les autres, la raison pour laquelle le Seigneur lui-même vient dans notre humanité pour partager notre condition par amour. Message bien perçu par les fidèles chrétiens. Nous avons besoin de prier et de rentrer en pénitence parce que c'est le temps où les chrétiens doivent se ressaisir pour parler de cœur à cœur avec leur Dieu et demander pardon pour tous leurs péchés. Il y a un temps où nous devons nous confesser, c'est-à-dire tout le mal qu'on fait. Il faut vraiment cesser de faire ce mal-là et avoir un œil de partage. Le mercredi des cendres débute le carême chrétien, période de 40 jours qui se termine par la passion et la résurrection célébrée à Pâques.
L'actualité en économie, c'est le forum Invest in New Africa qui se tient en Côte d'Ivoire cette année. Il est dédié aux hommes d'affaires, principalement les responsables des petites et moyennes entreprises PME. Il s'agit de leur permettre de nouer des partenariats d'affaires avec des responsables de grandes entreprises internationales. Cette 3e édition intervient en Côte d'Ivoire après le Maroc en 2014 et la France en 2017. L'organisation non gouvernementale VAP Africa soutient le programme social du gouvernement ivoirien, notamment dans le domaine de l'éducation. Elle a tenu à rendre hommage au chef de l'État ivoirien pour ce programme en faveur des couches les moins favorisées. Moustapha Diaby et Amadou Ouattara. Ils étaient nombreux, ces jeunes volontaires, pour la plupart des enseignants, à avoir répondu à l'appel du président de l'organisation non gouvernementale VAP Africa, volontaire pour améliorer et promouvoir l'éducation en Afrique. Ce rassemblement pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. La traduction d'une reconnaissance relative à l'annonce du recrutement de 10 300 enseignants. C'était lors de son discours de vœux à la nation le 31 décembre dernier. Le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, ayant vu le déficit d'enseignants en Côte d'Ivoire, a décidé au niveau du primaire de passer de 1200 places. Il a demandé 5000 places pour le concours d'entrée au CAFOC. 2 ans plus tard, il prend un décret portant un recrutement de 3000 professeurs contractuels pour régler un peu le déficit d'enseignants au niveau de nos lycées et collèges. Après remarque, 1 an plus tard, ils ont été intégrés à la fonds publique. 5 ans plus tard, lors du Nouvel An, le 31 décembre 2018, demande au gouvernement de recruter 10 300 enseignants contractuels. Donc nous sommes interpellés. Il faut absolument rendre hommage au chef de l'État cette fois-ci, avant même qu'on procède au recrutement. Les bénévoles placent beaucoup d'espoir en cette volonté du chef de l'État qui est vue comme une opportunité d'embauche pour eux. Nous osons croire qu'un jour que l'État nous soit reconnaissant et nous s'intègre pour être fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Environ 8000 enfants ont été formés par ces enseignants bénévoles du primaire et du secondaire de 2015 à ce jour. Ces enseignants ont été recrutés par l'ONG VAP Africa, un travail qui a permis à cette ONG de remporter le prix de l'éducation nationale édition 2018, prix décerné par l'Observatoire pour la promotion de la bonne gouvernance. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, les chefs coutumiers ont été faits relais des messages de cohésion et de paix du gouvernement ivoirien. Entamée depuis 2 mois, la mission d'explication du RHDP a conduit le ministre Amédée Kouakou dans le district autonome de Yamoussoukro et à Sakassou, où il a échangé avec les leaders de communautés. Léon Brou. Chef coutumier, président de jeunes et responsable de groupements féminins, 210 au total venus des 70 villages du district autonome de Yamoussoukro, à l'écoute du messager du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, un parti né de la nostalgie des Oufouettistes avec un premier chef, le président Alassane Ouattara, de l'ère Oufoué-Boigny. Cette période de l'unité ivoirienne, de cohésion, de paix et de développement. Le RHDP, donc la panacée des divisions et des crises ivoiriennes, toujours selon le ministre Amédée Kouakou. Même message à Sakassou, siège du royaume baoulé. Ici, Amédée Kouakou explique à 211 leaders de communauté que le RHDP rompt avec les barrières politiques, ethniques et identitaires pour mettre l'accent sur l'ivoirien, le progrès de la Côte d'Ivoire et le bonheur. Ces échanges francs et sincères, en présence de 130 chefs coutumiers des régions du Nzi et du Bélier, venus en soutien à leur père du Walebo, la preuve de l'adhésion des chefs coutumiers du Centre au message de cohésion et de paix du RHDP. Avant la rencontre de Sakassou, la délégation du ministre Amédée Kouakou a présenté ses civilités à la reine des Baoulés, idem à Yamoussoukro avec les Boigny. Question de prendre les bénédictions de l'autorité coutumière et du dépositaire de l'oufouettisme, feu le président Oufoué-Boigny. C'est également à véhiculer un message de paix et de cohésion sociale que la présidente du conseil régional du Cavali engage les jeunes de la région du Cavali. Anne-Désirée Ouloto a appelé plus de 500 jeunes à une prise de conscience et au rôle qu'ils doivent jouer dans le développement de leur région. Le compte-rendu de Michel Digré. Tendez la main aux autres.
Si nous voulons réussir, c'est la première règle. Pardonner et avancer ensemble. Avancer dans l'union et œuvrer pour la cohésion sociale dans la région du Cavally, c'est la mission assignée à 500 jeunes issus de cette localité. Pour la présidente du conseil régional du Cavally, le développement ne se fera pas sans la jeunesse. Toutefois, Anne Désiré Ouloto souhaite que cette jeunesse soit responsable, afin que dans une synergie d'action, le Cavally amorce une nouvelle ère de prospérité. Une jeunesse engagée pour la paix. Une jeunesse engagée pour la non-violence. Si vous êtes engagé pour la non-violence et pour la paix, vous mourrez, mais vraiment, ça allez faire de moi des choses formidables. Mais je ne veux pas qu'on m'appelle pour dire des jeunes se sont battus. Des jeunes ont frappé quelqu'un. Si on vous frappe, ne frappez pas les gens pour qui. Cette rencontre avec les jeunes du Cavally s'inscrit dans la dynamique de concertation initiée par Anne Désiré Ouloto et les différentes entités sociales de cette région afin de trouver des solutions durables pour le développement de la localité. Et on se rend au Burkina Faso pour parler cinéma. La Côte d'Ivoire a décroché 3 prix au FESPACO. Le prix du Conseil de l'Entente, le prix de la CEDEAO pour le film Résolution et le prix de la meilleure série télévisée africaine pour la série Blog, coproduite par la RTI. Serge Coléa. Coup d'essai réussi pour Blog, la série coproduite par la RTI. La série télévisée de Meliou Acré enlève le 2e prix dans la catégorie série télévisée. Pour son premier téléfilm et pour sa première participation au FESPACO, la jeune réalisatrice ivoirienne n'a pas fait figuration. On était vraiment jeunes, on n'avait aucune production et la RTI a cru en nous et grâce à cette coproduction, Blog a pu voir le jour et j'aimerais vraiment dédier le trophée qu'on a eu à tous ces Ivoiriens, tous ces Africains qui ont tellement de talent mais que personne ne connaît. Vraiment, je prie qu'ils aient la chance, comme nous, de pouvoir révéler qui ils sont vraiment. Première participation également pour l'équipe de réalisation de Résolution. Le seul long métrage de la Côte d'Ivoire en compétition officielle se voit auréolé de 2 prix, Conseil de l'Entente et CEDEAO, avec à la clé une cagnotte de 25 millions de francs CFA. 2 prix qui nous tiennent particulièrement à cœur, surtout le prix Félix Houphouët-Boigny. Et c'est avec une grande émotion que nous avons reçu ces prix qui honorent vraiment le travail que nous avons abattu, surtout en tant que jeunes. Ce qu'on souhaite, c'est évidemment plus de financement parce que la fabrication d'un film, c'est beaucoup d'argent. Et surtout de soutenir les jeunes parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de bien faire, qui ont beaucoup d'histoires à raconter. À cela, il faut ajouter la distinction de l'acteur ivoirien Sidiki Bakaba. Il a été décoré dans l'ordre du mérite du Burkina Faso. Et on termine avec la République démocratique du Congo. Depuis la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays en août dernier, le bilan fait état de 303 décès et 179 personnes guéries. La prise en charge de la maladie reste encore difficile à cause de l'insécurité dans le pays et c'est la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais. Voilà, merci à tous de votre attention. Michel Mambo vous donne rendez-vous à 23h. Bonsoir à tous et à demain 20h avec grand plaisir.